Salut les lambda. Avant de passer sur les travaux d'isolation de notre premier logement, on a encore un peu de gros œuvres à faire parce qu'on a deux anciens linteaux bois qu'on voudrait bien remplacer par quelque chose de plus durable. On va voir ça maintenant. Voilà le premier linteau en question. Alors ce qu'on a ici en fait c'est une ouverture dans le mur qui fait à peu près la moitié de l'épaisseur de la profondeur du mur. Le mur il fait 50, là, ça doit faire 25 ou 30 cm, on va voir en ouvrant. Et ça a été rebouché à la brique. Au-dessus il y a cet ancien linteau qui est pas en bon état. On l'a gratté, mais bon, il part tout en petites miettes. Il a encore un peu de résistance, mais le problème, c'est que si on referme le mur et que ça va côté froid, qu'il y a de la condensation qui se fait dessus, ben, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, on sait pas trop ce que ça va donner. Et voici le deuxième. Donc là, c'est pas une ouverture dans le mur, enfin, c'est une ouverture, mais qui est traversante. On a une fenêtre avec des belles pierres sur le côté. Et posé sur ces belles pierres-là, on a ce morceau de bois qui a beaucoup de portance ici, je sais pas pourquoi il dépassait autant, et qui va se prendre dans le mur là-bas. Et le mur, là-bas, on l'avait pas réparé. Vous voyez, il y a encore une fissure, un trou et tout ça. C'est pas en bon état parce que le linteau, il va là-bas. Donc, avant de préparer le mur, on voulait traiter le linteau. Et c'est un double linteau d'ailleurs. Et c'est un rondin, deux rondins dans la profondeur du mur. Et les deux, ils sont en sale état aussi. Donc, on les a grattés. Et ça donne ça. Donc, c'est encore en plus mauvais état que l'autre là-bas. Donc, c'est vraiment. Il y a des bestioles qui sont mis dedans et c'est pas mal de poussière. C'est bon, c'est ouvert. Jusqu'en bas. Il y a encore quelques cailloux qui tiennent en bas à gauche là, mais c'est bien, on va les laisser du coup. On va reboucher ça et finalement on a bien fait d'ouvrir parce que vous voyez, le mur il n'est pas très épais du coup à cet endroit-là. Et vous voyez là, on voit dehors. Il y a d'autres endroits aussi où il y a le jour qui perce, donc on sent bien aussi quand on met la main, on sent l'air de dehors qui filtre à travers. Donc voilà, c'est pas top. On va reboucher ça. Voilà la suite des opérations. On a tout rebouché jusqu'à cette hauteur-là. Et il nous reste à peu près un tiers à reboucher en hauteur. Donc maintenant que ça a séché pendant la nuit, ça va, ça se tient bien. Ce caillou-là, il est bon. Après, il est gros, hein, il est calé mécaniquement, donc il tient aussi. On a mis une cale pour tenir le linteau. Et on a commencé à faire une petite ouverture là. On a enlevé un ou deux cailloux au-dessus. Et on va mettre la lame de tronçonneuse là. Et puis couper le linteau comme ça. Après, ça va tenir sur ce bout-là. Bon, il est en bon état. Voilà, ça c'est le bout qu'on a enlevé. Donc ça c'était la face qui est visible. Vous voyez, elle n'est pas en très bon état. Quand on l'a gratté, ça partait. Et en fait, c'est endommagé sur 2 cm, 3 cm. Mais le bout de bois, il est encore en bon état. Donc, en soi, pour le moment, c'était pas nécessaire de le changer. Mais bon, vu que nous, on referme le mur et que ça sera côté froid, côté où il y aura la condensation, ben, on n'est pas sûr de comment ça va se développer sur des dizaines d'années. Donc bon, on remaçonne tout en pierre, comme ça on est sûr qu'il ne se passera rien. Alors c'est peut-être inutile, mais bon, au moins, sûreté.
Bon voilà, maintenant qu'on a plus le linteau, ben, on continue la maçonnerie et on monte jusqu'en haut. Voilà, le chef maçon qui termine son œuvre. On remet un petit peu de mortier de chaux entre les cailloux où il restait un petit peu des jours. Et vous voyez, maintenant on a remonté toute la hauteur là, jusqu'au-dessus. On a tout recalé en mettant des pierres à la bonne hauteur, des morceaux de tuiles là où c'était pas épais. Donc voilà, ce morceau-là, c'est totalement rebouché, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, maintenant que le premier linteau est fini là-bas, qu'il est en train de sécher, on va s'attaquer à celui-ci. Alors du coup, on va mettre un bout de chevron comme ça, on va percer des trous dans chacune des grosses pierres comme ça, mettre une cheville, mettre un chevron et visser au travers. Donc comme ça va tout être solidaire déjà, donc ça va tout tenir. Et après on va mettre un support à droite, un support à gauche, donc ça va supporter tout le machin. Voilà le résultat. Donc ça, on l'a vissé dans toutes les pierres, sauf une, parce que notre trou il tombait pas en face. On a essayé de revisser 3-4 fois, ça marchait pas. Bon, c'est pas grave, il y aura une pierre, s'il y a que celle-là qui bouge, ça va pas tout s'écrouler. Là, on a mis un étai, enfin un bout de chevron qu'on a calé, coincé, pour soutenir le bout là. Ici, on a vissé dans la solive au-dessus parce qu'on veut pas mettre un bout en bas. Parce que vu qu'on veut enlever le linteau, puis faire un coffrage et faire du béton, bah, sinon ça va être dans le chemin et ça va être super difficile d'accéder. Donc voilà, on a fait un peu de l'étaiement comme dans les mines en 1850. Bon, a priori, ça devrait tenir. On va couper le premier et voir ce que ça donne. Ouais. Pour le coffrage, on utilise un vieux plateau de récupération sur lequel on a tracé les dimensions de notre ouverture. On coupe ça et on le fixe horizontalement sous le linteau là-bas. Voilà notre linteau. Mais en fait, le plateau, c'est un plateau en chaîne, donc c'est du bon bois, il est bien costaud. Et on va le placer là. On a mis le laser pour avoir le niveau comme référence. On démonte la fenêtre parce que sinon on n'a pas accès. Ça, c'est notre planche de coffrage sous le linteau. Donc on a mis des équerres fixés dans la pierre là. Ben, comme ensuite on enlève une fois que ça sera pris. Voilà, avec à nouveau des cales à l'ancienne. Et donc voilà la cavité qu'il faut qu'on remplisse. Donc ça va là-bas au fond. Ça fait 35 cm de profondeur. Avec ici à nouveau le bout du linteau qui était super long pour on ne sait pas quelle raison. Donc on va mettre des aciers évidemment là en partie basse. Et on va remplir de béton, mais vu qu'on remplit par le côté, on peut pas tout faire d'un seul coup. On va mettre une planche vers nous là sur la moitié de la hauteur à peu près pour faire un arrêt. Comme ça on va pouvoir faire une base et monter là-bas le béton au fond. Et il va sûrement falloir qu'on fasse en 2 fois. Une fois que ça sera pris, on pourra démonter le truc parce que du coup ça tiendra sur la moitié de l'épaisseur du mur, donc les cailloux ils pourront plus descendre. Et ensuite on pourra revenir par l'intérieur, enfin par la face ici pour finir de tout remplir. Ça, c'est les aciers qu'on utilise pour mettre à l'intérieur du linteau pour le béton armé. Et voilà, prêt à couler.
C'est bon, on a rempli tout jusqu'à la hauteur de la planche. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut bourrer sur toute la hauteur. Mais bon, forcément, ça risque de couler là. Donc déjà, on a fait un béton un peu plus, qui est un peu moins liquide à partir d'ici. Et en fait, on va refermer par le côté petit à petit comme ça. Donc on va mettre un petit bout de planche, bourrer, un petit bout de planche, bourrer, un petit bout de planche, bourrer pour essayer de remplir le plus de volume possible. Parce que vu qu'ici, de ce côté, on a beaucoup de largeur, eh ben, si on arrive que jusqu'ici et puis que là, il reste 20 cm qui sont pas refermés, ben, c'est pas grave, c'est pas ça qui fait la résistance du linteau. Donc on va commencer par le côté là-bas, bourrer, fermer, etc. Et on va voir comment ça se passe. Et voilà, on a tout rempli depuis la droite en allant vers la gauche. Bon, du coup, en arrivant ici, on a dû mettre des différentes cales et puis reboucher comme on peut parce que du coup, à partir d'ici, on dépasse le mur. Donc pour mettre de la matière par ici, ben, c'est pas évident. Donc on a magouillé pour que ça replaque et qu'on puisse finir et mettre de la matière quand même. Après, on n'est pas tout en haut parce que forcément, derrière le chevron, on n'a pas mis de béton. Donc le béton, il est un peu plus bas que la planche qu'on a là. Allez hop, décoffrage. Voilà, c'est tout rebouché. Ça, c'est le linteau qu'on a coulé. La hauteur de cailloux qu'on a reposé qui était en face du chevron. Et là, c'est les pierres historiques hein, qu'on a laissées en place du coup. Donc c'est tout bon, c'est tout rebouché. On avait un trou là-bas aussi où le linteau s'enfonçait dans le mur qu'on a rebouché. On a remplacé nos deux linteaux qui étaient dans le premier logement. Mais en fait, c'est pas fini parce qu'on en a encore deux dans la maison. Donc il y a celui-ci qui est pareil que le premier qu'on a fait, qui était rebouché avec de la brique, sauf que celui-là, il est encore ouvert. Par contre, on a aussi celui-là, qui est au-dessus de la grande porte-fenêtre là. Et ici, celui-là, bah, par contre, il y a pas mal de hauteur de mur au-dessus, donc potentiellement, il y a peut-être encore du poids, surtout que l'ouverture est plus large. Donc c'est le même principe que le deuxième qu'on a fait, hein. C'est pareil, il y a aussi un double linteau, hein. Vous voyez, il y a deux bouts de bois l'un derrière l'autre. Et vu que la technique qu'on a utilisée pour notre deuxième linteau, là, en rebouchant par le côté, ben, honnêtement, c'est pas, ça a marché, hein, mais c'est pas super facile à mettre en œuvre, et puis il faut faire ça en plusieurs morceaux. Ben, on va réfléchir à des techniques plus appropriées pour faire ça. Donc si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à nous aider et à nous dire en commentaire comment vous feriez. Et voilà, opération remplacement des linteaux terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour de nouvelles aventures et ciao.